Oh putain, mais fous-toi pas devant. Pousse-toi. Voilà. Bonjour, Monsieur le Président. Oui. Voilà. Comment vas-tu? Oh là là là. Oh, c'est bon. Et nous? Je la connais depuis longtemps. Ah bon. Je n'ose pas dire depuis quand. Non, on dit rien, on dit rien. Oui, c'est ça pour ça. Merci en tout cas d'être là. Donc on va faire ces dédicaces dans un temps qui j'espère ne sera pas trop long. Il y a un ordre qui a dû être fixé. Non. Non. Alors, ordre d'arrivée alors. Ben oui. Voilà. Alors on vous attend. Messieurs, dames, s'il vous plaît, messieurs, dames. Le sens est là. Non mais moi c'est pas pour dédicacer, c'est pour... Le droit des femmes donné. Je la sais parce que... C'est vous qui l'emmenez dans le quai du coup Non, elles m'emmènent tout côté Catalogne Sud. Alors Marie. Ah oui. Très plaisir, il y a 600 000 personnes. Hermeline fait les photos aussi. Mais j'ai peur que ce soit flou avec tes téléphones. Il fait chaud. Ah, c'est une ouais. C'est pour ça. Pardon. Non, je te la prends. Oui, je te la prends. Allez. Voilà. Avec ton appareil, je suis sûre que ça marche. Vous avez de l'air conditionné dans le... On peut demander à la présidente Valmont, oui. Il va faire chaud, hein. Attendez, on a... Ma foi. C'est la chaleur de l'accueil catalan, monsieur. Ah, oui. Pour vous, je vais garder la veste un moment. Alors, monsieur le Président, bonjour. On est ici à Perpignan, donc en Catalogne Nord, Pyrénées-Orientales. Que pensez-vous de la situation de la Catalogne Sud, de son indépendance et de ses prisonniers politiques et exilés ou pas? Moi, je suis venu pour parler de la France et je ne m'autorise pas à intervenir dans un pays qui nous est proche, mais qui a surmonté cette crise et qui doit le faire par les voies démocratiques. Le seul message que je peux porter est celui-là, le respect du droit, le respect de l'intégrité territoriale et le respect de la diversité à travers
la loi qui doit s'appliquer pour tous, mais aussi la reconnaissance de cette singularité. Sur l'état de la France aujourd'hui, Oui. du coup, comment vous analysez ce qui s'est passé depuis un an? Voir les mouvements sociaux qui émergent. Moi j'ai fait un livre. Prôner le dialogue social, est-ce qu'il est toujours d'actualité selon vous? J'ai fait un livre, c'est pour parler de ce que j'ai fait et les leçons que les uns et les autres pouvons en tirer. Et parmi ces leçons-là, il y a ce que j'ai éprouvé dans certaines circonstances, c'est-à-dire la nécessité du dialogue social. Quand on y manque, il y a des frustrations, ça ne veut pas dire que la réforme ne passe pas, mais ça veut dire qu'elle laisse des cicatrices profondes. Et en revanche, quand on retrouve l'esprit du dialogue social, de la concertation, voire davantage de la négociation, à ce moment-là, non seulement la réforme peut passer, mais elle dure. C'est-à-dire qu'elle a une vocation à aller bien au-delà du mandat présidentiel. Pour le reste, ceux qui appellent toujours à des manifestations doivent faire attention. Parce que si l'on veut qu'il y ait un message qui soit porté, on ne peut pas manifester avec des risques d'échec. Il faut en prendre conscience. Et là aussi, une leçon, c'est que le syndicalisme doit avoir toute sa place, la politique aussi, et les confondre n'est jamais une bonne position. Vous venez présenter un livre, gros succès dès la première semaine, je n'ai pas les derniers chiffres, mais près de 100 000 exemplaires vendus quand même en une semaine. Comment vous expliquez ce succès? Quelle est la botte secrète? Bon, je pense que tout livre d'un ancien président suscite une curiosité, c'est bien légitime. Il y en a eu d'autres qui ont été écrits par mes prédécesseurs qui avaient eu également un certain succès. Mais moi, ce qui me surprend depuis la sortie de ce livre, c'est la présence de beaucoup de femmes, d'hommes qui viennent à ma rencontre pour me faire passer un message. Tout à l'heure, vous l'avez vu sur les carrières longues, un autre, ça sera sur la fonction publique et les postes que nous avons pu créer, notamment dans l'éducation. Pour d'autres, ça sera le mariage pour tous. Pour d'autres, enfin, ça sera la garantie jeune. Et donc ça, c'est très important pour moi, mais très important pour l'idée que je me fais de la gauche de gouvernement, c'est que cette présence, cette affluence, ce succès au-delà de la librairie, c'est très encourageant pour tous ceux qui ont vocation à reprendre le drapeau et apporter de nouveau l'idéal du socialisme. Est-ce que ces signatures ne vous apportent pas un contact plus direct peut-être avec les Français que celui que vous aviez avant? Si, c'est vrai, parce que je peux leur consacrer un temps. Comme président, il était impossible de pouvoir dégager, même si je m'y ai forcé. Et puis comme président, lorsqu'on est dans une visite dans un département comme celui des Pyrénées-Orientales, on a des discours à prononcer, les gens sont derrière des barrières, on n'arrive pas à leur parler, et quand ils nous retrouvent, quelquefois, c'est pour nous exprimer leur protestation, c'est bien légitime. Alors que là, je peux leur consacrer quelques minutes, et vous allez voir, c'est des minutes très intenses, parce qu'ils viennent pour dire un message, qui est souvent un message de gratitude, ou quelquefois un message de préoccupation par rapport à la situation du pays, de l'Europe. Regardez la montée des populismes partout, et aussi du monde, avec l'élection de Donald Trump et ce qu'elle a provoqué. Donc c'est très important d'avoir des réponses politiques. Et ce qu'ils attendent aussi de moi, comme ancien président, avec mon expérience, c'est que je puisse les éclairer pour leur donner aussi une compréhension de ce qui se passe. Et parfois je peux être confiant dans l'avenir. Je crois, comme je vous l'ai dit, que les idées que nous portons ont une place et auront toujours une place dans le débat public, mais je peux être plus inquiet sur l'Europe ou sur les conflits dans le monde. Ce ne sont pas des simples signatures, c'est vraiment une rencontre? Oui, c'est vraiment un échange, et c'est comme ça que je l'ai entendu, mais j'ai été presque dépassé par le succès. Vous allez voir, c'est quand même compliqué, parce qu'il faut y passer des heures et des heures. J'espère que vous allez me suivre jusqu'au bout, mais je crains que non, parce qu'au bout de 4 heures ou 5 heures, je sens qu'il y a un peu moins de présence médiatique, mais toujours autant de présence citoyenne. Et vous n'imaginez pas le bonheur que ça peut nous procurer aux uns et aux autres. Et je remercie aussi les élus qui sont là, parce que c'est aussi important pour eux d'entendre un certain nombre de messages qui leur sont également adressés. Parce que la leçon du pouvoir, c'est pour l'État, pour le pays, mais c'est aussi pour un département ou une région ou une ville.
En parlant de bonheur, vous évoquez le plus beau jour politique de votre vie au Mali, dans votre vie. Le pire, j'ai pas fait. Le pire, si, vous pouvez l'imaginer, ça a été le 13 novembre, les attentats. Quand on est paisiblement dans un stade, c'était mon cas, hein, on va avoir bientôt une compétition de football, vous imaginez ce que peut être la situation, et qu'on apprend que à l'extérieur du stade, mais on ne savait pas encore si c'était à l'extérieur, une bombe a éclaté, et puis aussitôt que je suis au QG du Stade de France avec Bernard Cazeneuve, nous apprenons qu'il y a des attentats qui se prolongent et qui se poursuivent dans les rues de Paris, sur les terrasses au Bataclan, et qu'il y a un bilan effroyable. Oui, c'est le pire jour de ma vie, mais aussi, vous allez voir ce que vont dire un certain nombre de nos concitoyens, c'est aussi là que la présidence que j'ai exercée s'est également manifestée dans ce qu'elle avait de plus maîtrisé et aussi de plus humain. Parce que ce qui était ma conception du pouvoir, qui n'a pas changé, même si aujourd'hui elle n'est pas forcément partagée, c'est la dimension humaine de l'action présidentielle. Le pouvoir, c'est une relation humaine. C'est aussi un exercice d'autorité, c'est une décision dure qu'il faut prendre, mais il faut garder cette dimension humaine. Que pensez-vous, une dernière question, que pensez-vous de la possible candidature de votre ancien Premier ministre Manuel Valls à Barcelone? Rien. Merci. Allez.